Ça y est, on est en Hey, direct. hey. Quand ça On c'est une petite revient. choré. Oh, bonjour. Ça fait 12 fois qu'on vous dit bonjour aujourd'hui. On commence à pas Ce, être à bout. ce marathon est sans fin. C'est vraiment un joli dimanche. Et pour Non, mais en vous vrai, expliquer, on est dans notre chambre. on a retourné notre chambre. Ouais, tant Non, pis, on non, verra non, si c'est je trop monte. moche. C'est Non, trop je moche. monte. Regardez, il y a le lit qui est à côté. Vous voyez, on a dû retourner la chambre dans tous les sens pour essayer de trouver un axe à peu près correct. Et pour laisser les enfants vivre à côté. Et voilà, il y a les enfants avec la grand-mère à côté qui passent un bon moment. Au lieu d'être dehors. C'est génial, c'est génial. En même temps, il fait un temps tellement pourri dehors que c'est bien qu'on soit avec vous. Voilà, et on apprend plein de trucs aujourd'hui, donc on est très content de cette journée. J'espère que vous avez aimé le live avec Marie. Ah ouais, non, Marie, c'est le top. Maintenant, on va se connecter, si Patrick y arrive, avec Patrick Luneau. Je crois qu'il est connecté. Je te laisse le présenter. Ah non, c'est pas lui. Attendez, hop, il arrive. Non, pas encore. Non, il n'est pas encore là. Patrick, connecte-toi, C'est Patrick. la première fois il a créé son compte Instagram pour nous. Ouais, ça c'est Donc, sympa. pour vous montrer qu'on essaie de dénicher quand même plein de personnes très compétentes dans leur sujet. Et Patrick, on l'a choisi parce qu'il a sorti un livre qui est vraiment très intéressant. Si vous partez en balade avec vos enfants, souvent vous êtes un peu désespérés parce qu'ils traînent les pieds derrière vous. Et bien là, on va vous donner plein d'idées pour qu'ils soient devant vous, qu'ils avancent, qu'ils arrêtent de se plaindre. Patrick, il est cinéaste animalier, il est formateur, auteur. Il a testé pendant 25 ans des centaines d'activités dans la nature, avec ses enfants, avec les enfants des autres. Et il en a tiré plusieurs ouvrages. Ça, c'est le dernier, mais il en a fait beaucoup d'autres. C'est toute une série. Donc là, c'est Tous dehors en balade, mais il y a aussi Tous dehors dans la forêt, Tous dehors à la montagne. Voilà. Et là, Patrick. Et il est avec nous, Patrick. Normalement, il m'a dit qu'il s'était peigné pour toi, Thomas. C'est vrai, Ouais. c'est sympa de sa part de faire un effort. Mais il capte pas très très bien normalement, donc j'espère que... Voilà. Bon, bonjour. Ah, magnifique. Voilà, Patrick. Bonjour. Ça manque un peu de lumière, Patrick, mais on est bien. On est bien, c'est stable, c'est propre. Bonjour, Patrick. Ouais, à peine. Bon, je reviens de la forêt, là, c'est pas grave. Ah bah c'est ça, hein, c'est ça. Ouais. Quand on prend des gens qui aiment la forêt, faut Eh ben l'accepter. Et donc je racontais un petit peu votre bouquin, vous voyez, avec Ouais. beaucoup de petits papiers dedans parce que voilà, moi ça m'a beaucoup intéressé de lire ça. C'est un ouvrage que vous avez écrit avec votre fille, hein, c'est ça, Manon? Oui. Voilà, c'est un travail familial. Voilà. Travail familial qui donne des idées pour aller se balader dans la nature parce que c'est vrai qu'on peut être un petit peu voilà, un petit peu perdu. Enfin, en tout cas, pas forcément avoir 50 000 idées quand on se trimballe en forêt. Et en fonction des classes d'âge, parce que Voilà. c'est vrai que les petits, on n'a pas besoin, effectivement, on peut se balader avec eux, mais après, il faut les solliciter, les enfants, selon vous. Oui, il faut surtout, quand ils sont tout petits, les laisser faire. Empêcher qu'ils tombent dans le ravin quand même, mais les laisser faire, les laisser découvrir et les mettre en situation pour faire travailler les sens. Voilà. Donc on peut se mettre près d'un ruisseau pour qu'ils entendent. Ça va se passer très bien. On n'a rien à dire, rien à ajouter. On n'a pas à les solliciter. On peut les faire mettre à quatre pattes dans les prairies pour sentir les fleurs ou se boucher un petit peu les yeux pour écouter les oiseaux. Mais il faut laisser faire. Tout va se mettre en place dans leur petite tête. Ouais, et puis après, en grandissant, on va pouvoir introduire du jeu petit à petit et aller un Voilà. peu plus loin dans les observations. Ouais, tout à fait. Après 3 ans, c'est bien d'amener du jeu à l'extérieur parce que l'idée, c'est vraiment d'aller tous dehors, Ouais. dans la nature, se promener. Donc, il faut vraiment les solliciter pour jouer un petit peu, mais on peut jouer avec un caillou, un bout de bois, avec n'importe quoi. Et eux savent souvent mieux le faire que nous. Ils sont encore bien naïfs et ils savent exploiter tout ce qu'il y a parce qu'ils ont la tête à 80 cm du sol, alors que nous, on est beaucoup plus haut et qu'on ne Ouais. voit pas tout, quoi. Ouais. Alors, un exemple, par rapport à votre livre, par exemple, à 3 ans, pour jouer avec les taupes, vous nous racontez quelle est l'activité à faire? On peut faire la différence entre taupe et campagnol. Alors ça, moi, j'ai appris un truc. Oui, oui. Alors ça, c'est rigolo. Alors, le but, c'est pas vraiment d'identifier à Oui. coup sûr une chose. C'est la démarche qui compte. Hein. Et c'est vrai, quand on voit des tas de terre dans les prairies, bien souvent, même nous adultes, on pense que ce sont des taupes. Et ça peut plutôt être des campagnols, comme sur la photo que vous montrez en ce moment. Dans les prairies, les campagnols sont très actifs. Et il y a un tout petit truc rigolo à faire pour savoir si c'est une taupe ou un campagnol qui a creusé le trou. C'est Ouais. de planter un petit bout de bois
dans le trou. Et si le bout de bois est plutôt droit, comme vous le montrez sur la photo, il y a de fortes chances pour que ce soit une taupe. Et D'accord. si le bout de bois est incliné, il y a de fortes chances pour que ce soit un campagnol. Mais quelquefois, ça marche pas tout le temps, hein. C'est pas si simple que ça, mais bien souvent, ça marche. Voilà. Ah, c'est D'accord. marrant. Et ça, l'enfant va mémoriser très bien parce qu'il y aura un jeu autour de ça et il va bien inscrire ça dans sa tête pendant un bon bout de temps. Alors, je Voilà. vois Péna Nancy qui nous dit le plus difficile, c'est vers 10 ans. Les enfants sont attirés par les jeux vidéo. Alors, il y a des activités aussi qui peuvent voilà, intéresser les plus grands, comme par exemple ça. Moi, j'adore cette idée d'essayer de ruser avec le renard, c'est-à-dire essayer de pister le renard. Et Oui, ça peut les oui, intéresser même à 10 ans. Expliquez-nous, oui. qu'est-ce qu'on peut repérer, notamment leur Bah, en fait, déjection, hein. là, on est dans la trace, dans la démarche de la trace et Ouais, de l'indice. C'est-à-dire que là, ils vont se transformer en petits Sherlock Holmes. ouais. Ils adorent pister, essayer de comprendre les choses et ils vont mettre une petite loupe dans le sac à dos. Ils vont amener des guides nature et autres. Et quand on trouve une crotte, une plume ou du poil ou une grattée ou quelque chose comme ça, on se questionne. On se demande qui a fait ça. Et puis on fait 10 ou 20 mètres, on va trouver peut-être un autre indice et qui va confirmer ou infirmer ce qu'on pensait. Voilà, il faut émettre des hypothèses, il faut se tromper, faut pas affirmer à coup sûr. Mais là, encore une fois, c'est la démarche qui compte. C'est pas de savoir si c'est un renard ou une fouine ou une belette qui est important. Et Hein, l'indice, si on le trouve, c'est bien. l'indice, il est là, hein. C'est sur la Ah plante. bah voilà, Peut-être qu'il y a une la petite grosse plante. crotte avec la bougie avec du poil au bout, ça, il n'y a pas photo. C'est vraiment le renard qui fait ça. Hein, Il y a que le voilà. renard qui fait ça. Oui, D'accord, très tout bien. à fait. Eh ben, C'est sa signature. c'est sa signature. Voilà. Non, mais c'est chouette, c'est On peut marrant. pas se tromper au moins, là, hein. Je savais pas que les Ouais. renards faisaient ça. Voilà. Après, il y a Ouais. une idée aussi. Alors, moi, je savais pas faire la différence. Je savais même pas qu'il existait des fausses fraises des bois. Ah, moi non plus. C'est un des trucs qu'on apprend Oui, dans votre bouquin, de débusquer la fausse fraise des bois, celle qui n'a aucun goût. Parce que c'est vrai que parfois les fraises des bois, elles ont oui, aucun goût. C'est qu'en fait, ce ne c'est sont ça. pas des fraises des bois. Voilà, c'est pas une fraise des bois. Euh, c'est- il y a une petite astuce hein, pour savoir si c'est une fraise des bois. C'est de prendre une feuille Mhm. et à l'extrémité de la feuille, voilà, comme sur la photo, si c'est pointu, Comme là. c'est la fraise des bois. Voilà. Hein. Ici, ça n'est Sinon, c'est pas. pas, c'est la potentille, c'est pas du tout ça. Et là, c'est le fruit donné par la plante qui n'a pas de petits pointus, de petites flèches au bout, bah, effectivement, ça n'a pas de goût. C'est pas dangereux, mais c'est pas bon, quoi. Voilà. La potentille, Mais, ça s'appelle. mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'enfant, chaque fois qu'il va trouver quelque chose qui ressemble à la fraise des bois par la forme de la feuille, surtout, et il va immédiatement prendre la feuille la fois suivante et regarder si c'est pointu ou non au bout. Et ça, même nous, adultes, on le fait, quoi. C'est intéressant. Bien sûr, j'ai appris un truc. Alors, autre chose que l'on peut apprendre pour les baroudeurs, mais surtout pour les gourmands, pour le, Ah oui. pour le déj, là, expliquez-nous, vous faites fondre du fromage sur une pierre, Tu c'est fais une ça? fondue dans la forêt. Oui, oui, c'est ça. Alors là, dans l'activité qu'on a proposée, il y a un petit réchaud à gaz en dessous, mais on peut très bien Ouais. faire ça sur de la braise. Et c'est vrai que d'avoir un petit caillou plat à proximité ou dans le sac à dos, avec un bout de fromage, ben, ça suffit à passer un bon petit moment et c'est très rigolo, ils adorent ça, quoi. De toute façon, dès Voilà. qu'on réduit un petit peu les choses, les dimensions ou les objets, les enfants aiment ça, quoi. Le petit sac à dos bien rempli avec tout dans les petites pochettes, les crayons, les loupes, les carnets, tout ça, Ça, c'est la chose qu'il faut faire, quoi. Mm. il y a une petite liste de matériel justement à emmener pour vous. Qu'est-ce qui est indispensable à Dans le prendre sac à avec dos. soi dans son petit sac à dos d'aventurier? Ben, je crois que ce qui est indispensable, c'est de leur laisser le temps, déjà, avant de partir, sans répondre bien à votre question, de leur fournir un petit sac à dos et qu'ils passent beaucoup de temps à préparer tout. Ils se serviront pas de tout, c'est pas grave, Ouais. mais ils vont avoir un crayon, un petit carnet, une loupe, un peu d'eau, un petit canif, une pince à épiler, et ils vont des petites boîtes pour mettre des petits trésors. Ah bah ça, ils adorent les petits Ah trésors, bah c'est très ça, bien. mais on l'a entendu ce matin, hein, c'est pas les seuls, même les parents, ils aiment bien ramener des petits trésors. Est-ce que vous utilisez les applications qui permettent de reconnaître les plantes? Oui, personnellement oui, mais
Je trouve à la fois ça très bien et pas bien. Euh, Moi, je pense plutôt si on veut être avec des enfants ou, enfin, moi, j'étais guide nature, j'ai arrêté il y a très peu de temps. Je j'utilisais pas ce truc-là, quoi. Je préfère qu'on voit avec les gens, qu'on sente la plante, qu'on se trompe, qu'on regarde sur un bouquin, On la ramène à la parce que maison. sinon, on On n'apprend note. rien. Avec l'application, c'est bien. On sait ce que c'est, on a son nom, mais ça sert à quoi presque? Bon. Alors que froisser les feuilles, observer, là, on apprend. Je trouve que c'est bien, mais bon, quand on bug ou alors quand on est avec des amis adultes en balade, allez, on fait la photo parce qu'on connaît pas pour aller avoir le temps d'aller plus loin. Mais déjà, on est dans une démarche où il faut aller vite, il faut consommer, c'est pas top, quoi. C'est pas très bien. Ouais. Voilà. Ouais. Question que vous pose c'est 1000 Lions. Est-ce que c'est pas dangereux de partir aux champignons avec les enfants? Bah, si on connaît bien les champignons, c'est pas dangereux, non? Euh, Il y a des guides, ça pour ça, il y a pas mal de guides aussi, hein, pour Oui, il y a pas mal repérer. de guides, mais bon, la pratique sur le terrain avec les champignons, c'est quand même nettement mieux que les livres, hein. Le livre, souvent, il aide, il complète. Bon, c'est vrai qu'il faut être prudent, mais quand on habite dans une région où des gens cueillent des champignons, c'est pas mal d'aller voir le voisin du coin, un petit papy ou autre, pour lui demander ce que c'est. Lui, il saura, parce que dans telle ou telle région, on n'aura pas les mêmes espèces, Ouais. ou on aura des espèces qui vont pousser différemment, qui seront plus petites, plus grandes. Bon, c'est vrai qu'il faut toujours être très prudent, hein, mais on peut aussi aller aux champignons pour regarder, observer, faire des photos. La photo, c'est une façon de s'approprier ce qu'on voit. On peut se créer des petits dossiers. C'est ça justement qui est intéressant pour les enfants qui sont un peu plus grands, à partir de 8 ans. Ouais. C'est de travailler à l'ordinateur, de trier les photos qu'on a faites en balade, de faire même de faire un dossier sur les traces d'animaux. Et même dans les livres, nous on propose de faire une cacathèque Oui, j'ai en vu ça. photo, Ouais. quoi. J'osais pas y C'est mieux, revenir, hein? mais voilà. Parce que sinon, on va croire que tu es obnubilé par ça. Mais... Oui, une cacathèque, ouais. C'est des photos de Oui, Ça, la ça va, cacahuète. végétation. ça va plaire aux enfants, la cacatouille. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Tu l'as, là? Ah non, ah oui, alors, parce qu'il y a, là Mais aussi, pardon, on est encore dans la bouse, mais ah oui, vous dites aussi qu'il faut aller admirer le peuple de la bouse. oui. Il y a Euh, tout un peuple Écoutez, là-dedans. essayez de faire une balade à la belle saison avec des enfants, là où il y a des vaches. Si vous ne marchez pas à toute allure et si vous passez à côté des bouses, eux, ils vont s'arrêter parce qu'il y a plein de mouches, plein de bestioles, et ils vont regarder, il y a plein de choses dedans. Et, C'est important et pour c'est cultiver. d'ailleurs un sujet qu'on risque de mettre en film avec ma fille bientôt. On aimerait faire un film sur le monde merveilleux de la bouse de vache. Ah, c'est Mais un c'est joli pas. film. On a On a envie un d'aller petit le On voir a, sur on grand a, On a écran. on a le quelques titre. On a des soucis à trouver des Le film est producteurs, cool. mais C'est dur à vendre. C'est pas évident à vendre. Mais c'est l'idée. dur à vendre, mais ça peut être traité, on l'espère intelligemment, parce qu'il y a plein de choses qui tournent autour de ça, très rigolote, quoi. Ouais. Ouais. Et ben voilà. Ben, Eh en ben, tout Et cas, en merci, plus, Patrick. et surtout, c'est la bouse, c'est presque la vie carrément, quoi. ah, oui. Il faut savoir, si on a 2 secondes pour en parler, que Oui. il y a des produits qui sont donnés aux animaux, aux vaches et aux chevaux pour tuer les parasites qu'ils ont dans l'estomac. Ça s'appelle l'ivermectine notamment, ou des produits dérivés. Et ces produits-là se retrouvent intacts dans la bouse de vache. Et si les insectes s'en nourrissent, ils meurent. Et si les mammifères ou chauves-souris ou autres qui se nourrissent des insectes qui en ont mangé, eh ben, ils vont mourir aussi. Et ça fait des gros dégâts sur la planète, ce problème-là. Et il faut vraiment faire très très attention parce que dans la bouse de vache, il y a énormément de choses. C'est un cycle de vie important. Une petite parenthèse. Non, mais C'est l'important, très c'est vrai, c'est intéressant. vrai. Les bougies. Et alors, tu vois, la conclusion, elle est là. C'est 1000 Lions qui nous dit merci de nous faire découvrir ce livre. Parfait pour Noël. Voilà une bonne idée. Ce livre pour Noël, tous dehors en balade. Aux Je précise, éditions hein, Salamandre. Ouais, ouais, et il y a voilà. d'autres versions, hein, également pour aller en forêt, au jardin, en bord de mer, à la C'est montagne. une collection. C'est Oui, toute une collection. oui. On vous C'est remettra donc les liens à dans chaque tous fois les des milieux. livres en story. Pardon? Merci Patrick d'avoir été avec nous et bravo pour Oui, ce premier live qui s'est passé sans le moindre accroc. oui. C'était parfait. Bravo. Merci. Merci. Merci, Patrick. À Merci, À au bientôt. revoir. bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.
Et voilà, et ben maintenant, vous avez... ah ben, ça continue de discuter. Je suis désolée, on va devoir couper la conversation. On va couper ce live et passer à un autre domaine, mais toujours avec un lien sur les plantes, puisqu'on va vous apprendre à soigner vos enfants avec les plantes, avec, bien entendu, Caroline Gaillet. Donc, on a pas mal de questions. Elle a préparé pas mal de choses, mais n'hésitez pas à commencer à écouter ce live et à préparer vos questions. Elle est incollable, donc vous pouvez vraiment envoyer votre question et elle va rebondir à vous dire ce qu'il faut faire pour vos enfants ou vous-même. Hein. On accepte les questions sur vous. Si vous avez des problèmes de boutons, par exemple, on va en parler. Ou de digestion. À tout de suite.